Romain Daubry qui est avec nous. On va parler des aspects techniques du CAC 40. Ouais, on a flirté avec la hausse tout à l'heure. Puis on repart en baisse. On sent qu'il y a peu d'engagement et peu de conviction là sur ce marché en ce moment. Oui, on l'évoquait hier ensemble déjà. Le momentum s'essouffle depuis quelques heures maintenant sur les indices. C'est un peu légitime aussi après 30% de rallye pour le DAX, rallye moins important pour le CAC 40 qui n'a été que de 16%, et puis le Nasdaq 28% en 23 séances. Il est normal qu'on fasse une petite pause. On est aussi à la veille de l'échéance technique des marchés dérivés du mois de mai. C'est une échéance mensuelle, donc pas une échéance majeure, mais c'est souvent une échéance technique. Le moment pour décider de prendre son bénéfice. Ça peut être un pivot de marché et la consolidation semble assez légitime. Pour l'instant, on n'a pas de figure de retournement. Mais on a par exemple sur l'indice S&P atteint cette cible graphique à 5880 points, qui était une cible idéale dans le mouvement. Il y a peut-être encore un peu de place sur le Nasdaq de l'ordre de 1%, mais on voit qu'on cale un petit peu, effectivement, vous le disiez aussi à l'instant. Et donc, on a eu aussi hier formé en clôture, confirmé ce qu'on appelle des avalements baissiers, c'est-à-dire que la bougie d'hier a englobé celle de la journée précédente sur le DAX, sur le CAC 40. Donc, des signes d'épuisement qui se confirment, qui se conjuguent un peu. On a quand même des choses qui se passent pas mal en stock picking et individuellement, toujours sur des petites capitalisations, même si vous le décrivez, il y a quelques grosses sanctions. Alors on rappelle un petit peu les niveaux techniques importants là sur les principaux indices, Romain. Bien sûr, sur le CAC 40, c'est 7740, le premier niveau d'alerte, on en est loin pour l'instant. La cible et l'extension, c'est 7950, ce serait le niveau idéal. Si on regarde le DAX, lui, il est calé, bloqué sous 23 695, c'est le plafond de verre pour continuer, poursuivre à la hausse. Le premier niveau d'alerte très très court, c'est 23 485, ça ce serait une alerte intraday, on l'a testé ce matin mais réintégré. C'est sous 23 200 qu'on pourrait déclencher un petit mouvement de baisse de 4-5% complémentaire pour aller chercher une cible autour des 22 000 points. Ça, c'est le niveau à surveiller. Puis, si on regarde le S&P pour avoir des points de repère, c'est ce niveau 5880 qui est la cible idéale graphique. Il faudrait se réinstaller au-dessus pour aller chercher 5969. Attention, si on rompait 5786, puisqu'on a laissé lundi dernier un très large gap ouvert sous ce niveau, et ça pourrait être dans ces cas-là un gap d'épuisement, parce que c'est vrai que dans toute la séquence haussière, on a laissé beaucoup de gaps sur les indices, et donc repasser sous ce dernier gap, ça pourrait indiquer l'épuisement de la tendance et donc un mouvement de consolidation. Romain, on parle de Boeing comme valeur qui a fait l'objet de beaux contrats au Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Qatar, dans l'aéronautique, dans le militaire. Est-ce que ça a débloqué quelque chose au niveau technique ? Eh bien, peut-être, effectivement. On a un titre qui est complètement bloqué depuis mars 2020 dans un grand trading range. 121, 260. C'est gigantesque, mais c'est cette absence de tendance. Et on est allé tester plusieurs fois les bornes parfaitement de ce trading range. Or, au cours du dernier trou d'air d'avril dernier pour Boeing, eh bien, on n'est pas allé chercher la borne basse, on a rebondi et on est à l'intérieur de cette grande plage de fluctuation en train de former une figure de retournement haussière. On a débordé ce niveau intermédiaire de 188,40 qui permet de cibler une cible et un niveau technique qui était une grosse résistance à 239,40. On se dit que bien ce mouvement haussier à l'intérieur de cette grande plage de fluctuation pourrait être le début d'une recovery pour un titre qui ne faisait plus rien graphiquement, même s'il y avait beaucoup de volatilité, ne faisait plus rien graphiquement depuis 5 ans maintenant. Bon, eh ben merci Romain. Alors